Hello, on est reparti pour les guidances du mois d'août-septembre 2022 pour les zooms sentimentaux astro. On est parti avec nos signes, les 4 signes qui nous restent. On va voir un petit peu qui se présentent. On a nos amis taureaux qui sont là avec nous et qui veulent la guidance. Amis taureaux, bonjour si vous passez par là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Si vous êtes déjà abonné, je vous salue. Je remercie tous les derniers abonnés qui ont eu la gentillesse de s'abonner donc et aux personnes qui laissent des commentaires, je remercie infiniment les petits commentaires gentils, les gentils commentaires que j'ai eu, pas les petits, et j'espère que vous en laisserez d'autres. Vous n'hésiterez pas à me faire des suggestions pour des prochains tirages. Je fais un petit réglage en même temps pour le son. Bref, n'hésitez pas à dynamiser la chaîne, à vous inscrire, à vous abonner pour pouvoir participer au concours, à m'écrire sur joséphine22@gmail.com si vous souhaitez que j'aborde une question particulière ou que je fasse pour vous une guidance personnalisée. Pour toutes ces choses-là, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on est parti avec la guidance proprement dite et l'état d'esprit dans lequel, ami taureau, tu démarres. Enfin, tu démarres cette période. Bon, je pas dû les... Voilà, on va voir un petit peu quel est ton état d'esprit, ami taureau, pour cette guidance. Ami taureau. Il y en a deux qui veulent sortir. Alors, on a l'énergie de la lionne à l'envers. Alors, visiblement, tu sembles peut-être être un petit peu fatigué. Et on a à la fois la période que l'on appelle moment béni, instant béni. Alors, tu as certainement dû sortir d'une période de grosse fatigue, a priori. Tu es dans une... Tu as peut-être dû faire une période accélérée avant peut-être de pouvoir souffler et prendre quelques jours, peut-être pour certains, ça va être ça. Ça parle de ça. En tout cas, tu es en train d'essayer de refaire tes énergies totalement parce que la carte du lion multicolore, quand on la remet à l'endroit, voilà, il a une énergie bienfaitrice, diffusante, qui est bienfaisante pour les proches, hein, pour au-delà de ta propre personne. Hein. Tu diffuses de la bienveillance et du bien-être grâce à ton énergie. Il suffit d'être en ta présence. D'ordinaire, c'est comme ça que ça se passe. Et là, visiblement, enfin tu sais comment très vite recharger tes batteries. Visiblement, peut-être que ces moments bénis, ces moments, alors c'est la carte lune de miel. Voilà, tu vois un couple qui est en train de profiter d'un voyage en Grèce, par exemple, sous les colonnes grecques. Enfin, c'est ce que me dit la carte. Et toi, tu es peut-être dans un moment où tu as possibilité de souffler un petit peu, une petite parenthèse sucrée, on va dire, pour cette période. Et on va voir tout de suite quelle est la carte, l'arcane majeur qui t'accompagne sur cette période également. Quelle va être ta carte énergie à tout pour cette période. On a la tempérance. Et bien voilà, on va remettre un petit peu d'harmonie dans tout ça parce qu'il est fort possible que tu aies besoin de te réconcilier avec quelqu'un aussi. Ça peut être ça. Ça parle de réconciliation, de réharmonisation, peut-être simplement de repos, ouais, de patience également. C'est une carte douce, hein, toujours la tempérance. Elle est sortie plusieurs fois. Alors, est-ce qu'on est dans des périodes d'orage? On a besoin tous d'un petit peu de choses qui soient plus fluides et beaucoup moins accidentelles. Tu vois, au niveau du flux, ça a besoin de se tempérer un peu, de s'adoucir un peu. Donc, on passe de période de sécheresse. Alors, si on veut parler de la météo, hein, on va faire une parenthèse météo, ça parle. Sécheresse accrue. Et d'un seul coup, abondance totale. Donc, il faudrait un petit peu qu'il y ait harmonisation dans les échanges, harmonisation peut-être dans la relation, harmonisation dans les conversations. Tu vois, c'est ça. C'est la tempérance, c'est de la douceur et de la réconciliation. On fait une petite pause. On va essayer de rassembler.
de se rassembler, de rassembler ses énergies, de se refaire, et on va pouvoir voir ce qu'il en est. Alors ça, c'est pour l'énergie globale, l'état d'esprit un petit peu. Hein. On va voir un petit peu quelle est la situation. Peut-être la situation dans ton univers actuellement. Alors, on ne fait pas tout de suite le zoom sentimental. Hein. On verra après. Si ça parle de sentiments, déjà, on va voir ce qu'il ressort de ton jeu pour cette période. Alors, la situation de départ pour nos amis taureaux. On est parti. On est parti avec le tarot doré. Oups, pardon. Désolée, j'ai fait bouger le petit lampadaire, la caméra. C'est parti avec la force. Voilà, il s'agit là, non pas de rassembler, déjà on peut parler de refaire ses forces, mais là, plutôt de dompter un tempérament volcanique. Ça me parle de volcan là. De volcan et d'orage. Hein. De volcan et d'orage, on est... Il s'agirait de calmer ses ardeurs, ses emportements peut-être. C'est une victoire contre, alors victoire sur toi. Victoire sur toi parce que quand même, tu n'es pas très opérant si tu n'as pas toutes tes couleurs de refaites. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le sais, tu n'es opérant que quand tu as ça. Donc tu sais, des fois appeler au secours, peut-être d'une manière forte, dire stop, de manière à ce que chaque fois, pour pouvoir redonner aux autres aussi cette énergie que tu as, cette forte énergie que tu as. Donc il est important pour toi de refaire toutes tes énergies et de manière assez efficace et rapide, parce que tu n'aimes pas perdre ce pouvoir. Hein. On peut parler de pouvoir magique, de donner de l'énergie à tout le monde, de savoir driver un peu tout le monde, de savoir gérer ton temps, gérer le temps des autres, gérer tout ça, gérer plein de choses à la fois, plein de domaines de ta vie. Et donc pour le moment, tu n'aimes pas être dans ces périodes où tu as besoin de refaire les batteries simplement, mais bon, le temps va t'aider. Il te faut pas beaucoup de temps, c'est ça l'avantage, ami Taureau. J'espère que tu m'entends parce que j'ai pas trop parlé près de la caméra, donc on va voir ça tout de suite. Tout de suite, je rectifie. J'aurai des commentaires sur le son sûrement, mais j'espère pas. Parce que là, la guidance est commencée et ça bouge et ça bouge et ça tangue. Alors, on va voir le lâcher prise. Comment lâcher prise? Ah, voilà. Tu vois, avec la carte du tarot. J'aime bien quand ça fait ça. C'est très drôle. On y va. Donc, on va parler de la situation. On a parlé de la situation qui est une demande de se dominer, d'avoir de la patience, de la tempérance. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois lâcher? 9 d'épée. 9 d'épée, bah voilà, angoisse, peur permanente peut-être, et c'est ça qui te motive à la fois. C'est pas un, alors ça vient c'est ce que tu dois laisser pour un temps derrière. A priori, tu vois, il y a une personne qui est, c'est le cauchemar, c'est les angoisses, c'est les peurs, tout ce qui te fait avancer, toi, Taureau, tout ce qui fait que tu as toujours un truc, un projet en route, quelque chose qui est à faire. Justement parce que dès que le repos est là, possiblement tu as des angoisses. On te demande de faire preuve de sagesse, de t'apaiser. Comprends qu'il n'y a aucun danger. Comprends que les peurs que tu as, tu peux largement les dominer. Ça, tu dois le laisser derrière pour un temps. C'est aussi une part des colères que l'on peut avoir, des emportements que l'on peut avoir qui n'ont pas lieu d'être. C'est comme si on faisait un état. Tu n'es pas obligé de faire un état des lieux, voilà, à chaque fois qu'il y a un énervement, un emportement, une colère qui gronde en toi. Voilà, il y a peut-être d'autres moyens de transformer ça sans passer par l'action, sans passer forcément par des travaux, les 12 travaux d'Hercule, tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a le monde, il y a la lune qui saute, tu as beaucoup de transformations qui sont faites. Il y a un grand changement qui s'opère et là, tu essayes de te challenger avec cette carte et tu dois laisser derrière ça, tu en as bien conscience. Mais c'est des fois plus fort que soi, c'est des fois plus fort que son comportement. Ça fait partie de
d'un trait de caractère aussi. Ça peut être un trait de caractère d'être d'un tempérament angoissé. Angoissé, c'est pas forcément négatif, c'est stressé dans le sens où on veille au grain, on doit penser au sien, voilà, on doit faire des projets, on doit se projeter un petit peu minimum, voilà. Mais non, pour le moment, on te demande d'être posé, de, là, il y a l'empereur qui a sauté. Tu vois, l'empereur, il est stable, il est sûr de son pouvoir, il a son petit monde en place. Ça, on te dit, rassure-toi, il y a ça. T'as quand même du monde autour de toi, puis ton autorité, ta stabilité, elle est faite, tu vois. T'as pas besoin de faire des preuves encore. Profite de l'instant. Euh, L'empire va pas s'écrouler, tu vois. Après, la situation nouvelle sera pour toi. On attend avec impatience de voir comment tu vas gérer les choses. On fera un petit zoom sentimental pour toi. La situation nouvelle, ce sera 3 de bâton. Eh bien, nouveau projet. T'es peut-être déjà dans un projet en cours, puisque cette période-là, pour te poser, tu vas te dire peut-être, j'imagine. Là, tu vas laisser ton imagination faire, ton corps se reposer, tes batteries se recharger, euh, la patience et l'énergie bienveillante de la tempérance opérer comme un, avec douceur sur toi. Et du coup, les cauchemars pourront se transformer en rêve, en projet, en imaginaire. Et voilà. Quand on tourne à l'envers, quand on est fatigué, quand on n'a plus de batterie, eh bien, on tourne le positif, ce qui est en nous l'imaginaire. Par exemple, toi, tu as de l'imaginaire, tu anticipes, voilà. L'imaginaire devient de l'imaginaire tourné contre soi, qui tourne dans le vide, qui ne s'ancre pas, tu vois, qui ne prend pas place, qui ne se projette plus. Et là, tu retrouves de ta superbe. Alors, tu redeviens le conquérant. Là, tu as cette énergie de conquête et tu vois au-delà du guidon quand tu fais cette petite pause. Et en plus, ce sont des moments bénis. On te ligote pas. On va pas te ligoter à ton lit. Hein. On est en train de te proposer du sympa. Des moments entre amis, des moments peut-être en famille, des moments avec tes proches, des moments avec ton amoureux. Tout ça, ou des moments simplement où tu prends soin de toi. Tu t'occupes un peu de ta personne. Tu te fais du bien. Tu te soignes. Tu prends soin de toi. Tu ajoutes de la tempérance et de la douceur pour toi. Tu t'occupes de toi avec douceur. Tu vois, j'ai l'image de quelqu'un qui se brosse, de quelqu'un qui se brosse les cheveux avec rudesse, tu vois, non? Prends le temps, sois doux dans tes gestes avec toi-même aussi. De la douceur pour toi, surtout avant tout. Et voilà, ça saute. Surprise, bonus. On a le 4 de denier. Ah oui, les angoisses, on a souvent, et j'ai remarqué que peut-être la dernière fois, on avait encore cette énergie de manque et de vouloir alors, tu dois être en perte d'énergie vraiment, parce que si le 4 de denier vient, c'est... tu vois, on a l'impression d'Harpagon et sa cassette, là. Mais bon, on peut parler aussi d'énergie, hein, en matière de denier. Moi, je pense que c'est peut-être de l'énergie qui te manque, et du coup, tout te manque. Tu manques d'affection, tu manques de force, tu manques de sommeil, tu manques de tout. Et c'est pour ça, hop, on assure son minimum, on fait des petites réserves, on dit stop déjà, on se dit stop et on regarde. On a quand même un petit peu de denier, hein, on peut voir venir quand même, on a le droit de s'octroyer des jours. Et d'ailleurs, qui ne sait pas se reposer ne sait pas travailler, dit-on. Mais bon, là, on va pas te parler de ne pas savoir travailler, hein. On va plutôt te parler de ne pas savoir te reposer, ami taureau. Donc voilà, reposer, recule, et on se projette à nouveau très loin. Ça, on se redonne l'envergure
l'énergie de la lionne, du lion multicolore, pardon, c'est pas la lionne, mais bon, si tu es une femme, ce sera une lionne. La lionne multicolore, elle est forte, elle a de l'envergure, elle diffuse large, hein. Voilà, c'est une histoire de diffusion. Alors on y va, il nous manque une petite carte là, encore une petite carte porte-chance. Tu les vois pas beaucoup, je te montre quand même les dernières, comme ça tu as la vue d'ensemble sur le résultat. On va te mettre la dernière carte bonus, carte chance. J'espère pour toi, j'espère que je parle assez fort et là je suis pas tout à fait devant le micro. Et on a le roi d'épée. Décisionnaire, on retrouve son pouvoir décisionnaire, on retrouve son pouvoir, on regarde, et puis en plus on est confiant, on regarde ces plans là de loin et on est sûr de soi. On a pris des bonnes décisions, on a pris des bonnes directions et on sait qu'avec ce petit pécule, alors cette petite besace d'énergie et de denier, on va aller très loin. On va aller on va aller faire fructifier nos deniers. On va multiplier les deniers. Et là, regarde, vraiment, il y a les bonnes prises de décision. C'est ça aussi. C'est pas une histoire simplement de savoir travailler, c'est une histoire de savoir avoir le recul nécessaire pour être roi d'épée à nouveau. Parce que roi d'épée, c'est celui qui prend les décisions au bon moment, qui sait conduire son monde, qui sait diriger et réagir très vite. Voilà. Et tu as besoin de toute cette énergie, ami Taureau, pour être au top dans cette période de fin août, début septembre. Alors, on va compléter un petit peu. Maintenant, je vais crier. Je crie tellement j'ai peur que tu m'entendes pas. Attends. Je prends mon jeu. On va mettre un petit peu de langage amoureux dans l'affaire. Oui. L'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. C'est parti. Tu vois, on met des cœurs. On y va avec les cœurs pour toi. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue sentimental? Pour les autres signes, je ferai bientôt des tirages. J'en fais plus. Et vraiment, tirages sentimentaux, messages de ton autre. Je vais en faire entre deux. Comme ça, si vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu de zoom vraiment proprement dit sur vos affaires amoureuses, on va en faire d'autres. Hein. Voilà, il y en a une qui saute pour toi, mi-taureau. Qu'est-ce que ça nous dit? Le choix à faire. Alors là, le choix à faire, il y a des questionnements, justement, et des questionnements, quel choix? Ben voilà, tu vas aussi avoir à choisir d'un point de vue... alors il y a un dilemme, on te demande de choisir, de décider. Et c'est peut-être la clé, tu vois, roi d'épée, choix à faire, il est aussi, d'un point de vue sentimental, ça rejoint l'état d'esprit, le dilemme qui se propose à toi. Il y a peut-être un choix de vie à faire, hein, d'un point de vue général, mais qui est lié quand même à la base à cette carte-là de départ que l'on n'oublie pas. Hein. On a parlé beaucoup de ta forme, beaucoup de ton mental, beaucoup de ces choses-là, mais on n'a pas parlé de... Voilà. Il y a quelque chose d'un point de vue du langage amoureux. On peut préciser, on va préciser avec une seconde carte à mi-taureau, je ne vais pas te laisser sur le choix. Si on peut avoir un conseil ou une carte complémentaire pour toi, mi-taureau. On y va. On a la relation magnétique. Attraction. Relation envoûtante, irrésistible. Alors, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui est venu mettre des questionnements dans ta tête. Soit tu as fait une rencontre, effectivement une relation qui tu étais dans un train de... tu étais sur ton navire et tu avançais vers... voilà, et d'un seul coup, quelque chose t'a... Il y a un choix à intégrer, c'est certain, et c'est peut-être d'un point de vue sentimental quelque chose qui te pose problème, qui t'oblige à te poser déjà, et à pas prendre une décision à la légère. Il y a quelque chose comme ça. Tu es attiré, ou il y a peut-être un projet qui te semble, c'est peut-être aussi au niveau de d'un nouveau projet, hein, ça peut être, voilà, ça peut parler d'un choix délicat de vie, qui va forcément dépasser ton domaine, ton domaine, le domaine de ton environnement. Hein, ça va forcément
ça va forcément donner une nouvelle direction à tes relations, à ta relation, ta cellule familiale. Ça peut être ça, hein. Tu t'envisages peut-être sous d'autres contrées, je sais pas, tu as peut-être... tu vois. Et c'est pour ça que le choix est compliqué et que tu dois te poser. Bon, après, ça va venir tout seul. Si les choses doivent se faire, elles viendront de toute façon naturellement. On va demander notre carte rose si possible, puisqu'on est dans le temps. Comme ça, on aura la réponse avec la carte rose. Qu'est-ce qui peut... une autre carte conseil. Une carte... Ah, sinon, je vais aller la chercher. Une autre carte conseil pour nos amis taureaux. D'un point de vue relationnel. Du choix à faire. Et un autre conseil pour ce choix à faire. Allez, on va prendre celle-ci. Les relations charnelles. Eh bien, voilà, on te propose de trouver des solutions sur l'oreiller. Suite à sexualité, le désir charnel, tes fantasmes, voilà, on est en plein dans la lune de miel. On en revient à la lune de miel. Il y a beaucoup de choses qui vont se décanter, si j'ose dire, en écoutant simplement le corps, les besoins du corps, déjà par le repos, et puis aussi par les plaisirs de la chair, tu vois, les plaisirs charnels, simplement ça parle de sexualité, de désir charnel, de fantasme. Alors, c'est sympa, et peut-être effectivement en lune de miel, et après tu auras, tu vois, ça parle aussi de relations sociales derrière, amis, entourage, réseaux sociaux. Visiblement, tu es entouré, il y a des propositions, il y a du monde autour de toi, ami taureau, tu n'es pas seul, tu es dans des bonnes... en tout cas, tu es bien entouré. Si ton mental a besoin de repos et ton coco chauffe, n'hésite pas à le mettre en veilleuse et reprendre possession de ton corps par le repos, par les plaisirs, par le partage aussi et par les nourritures terrestres, on va dire. Voilà. Bon, je te fais plein de gros bisous. J'espère que tout va bien pour toi. Profite. Si tu es effectivement dans des moments sucrés, profite. Et je te dis à très vite. Plein de gros bisous.